les âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance journalière. Donc vous avez aussi une guidance sentimentale intemporelle qui se met en ligne ce soir également. Sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Donc on y va, on va prendre le 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu donc le côté général. Hop, pardon. Je vais prendre un petit message de Jésus. J'aimerais qu'on ait Jésus toujours voilà, avec nous, Maman Marie, pour commencer ce tirage. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Là, vraiment, ça me parle comme quoi l'Esprit Saint est là, arrive pour ce tirage et pour vous donner vraiment les messages à vous transmettre, voilà, et qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc ça va dépendre aussi de votre foi, ça va dépendre de vos croyances. Je parle pas au niveau croyances, religion, etc. Rien à voir, on n'est pas là-dedans. Mais de vos croyances, c'est-à-dire de votre foi, voilà. La croyance, par exemple, est-ce que vous allez être plus dans le côté positif que négatif? Vous voyez, est-ce que vous allez y croire ou pas? Enfin voilà, il y a un petit truc comme ça, mais surtout l'Esprit Saint ici qui guide. Donc merci à l'Esprit de Dieu d'être là, l'Esprit divin, l'Esprit Saint d'être là. Ouais, vous voyez, parce que là, en ce moment, il y a quelque chose qui tourne en boucle, il y a quelque chose qui, vous voyez, comme si vous avez besoin d'être rassuré, en fait, sur quelque chose qui tourne en boucle, comme ça, dans votre tête, mais négativement, quoi, vous voyez. Alors, ouais, patience, on vous dit juste un peu de patience, et les choses, je pense, en tout cas, c'est ce que j'entends, les choses iront mieux. Juste un peu de patience. Ok, bon, on va voir, on va découvrir. On va faire donc le petit tableau. Ouais, donc la journée du mardi. Donc l'énergie, les énergies pour le mardi. C'est parti. Ouais, vous coupez avec quelque chose. L'énergie principale du jour, vraiment, vous voyez l'énergie principale, vous coupez avec une situation. Alors, on y va. Il y a plusieurs choix, plusieurs options, plusieurs chemins, peut-être même plusieurs personnes, pourquoi pas. On parle de nouveau départ, on parle de générosité, de cadeaux. On parle ici que, bah oui, il y a bien quelque chose qui est bloqué, mais on vous dit, voilà, de faire preuve de patience, de vous reposer par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on coupe. On coupe avec quoi, là? Ok. Ouais, c'est vraiment la fin d'une situation. Alors, est-ce que vous coupez avec une personne pour évoluer positivement ou alors, vraiment, vous coupez avec quelque chose qui fait que, que ça va évoluer positivement. Avec une personne quand même sincère, honnête. Ouais. On va voir. C'est quoi ici? C'est plusieurs choix. Ouais. Pour moi, ici, on me parle d'une énergie masculine imprévue, parce que pour moi, le H, ça me fait penser toujours à un homme, c'est-à-dire à l'énergie masculine, en fait. Que vous soyez homme ou femme, énergie masculine. Pour moi, voilà, je pense que vous avez plusieurs options, mais c'est quelque chose d'imprévu. C'est comme si, là, peut-être vous n'êtes pas sûr, vous ne le savez pas encore, ou
il y a quelque chose qui arrive vraiment inattendu, quoi. De manière inattendue, vous ne vous y attendez pas. Mais ça va vous mener vers un nouveau départ. C'est comme si on vous envoie, ça comme un cadeau. Vous voyez? Oh, on a l'enfant enfant adolescent. Alors, attendez. Ouais, là, on me parle... Ok. Ouais. Pour moi, ici, on me parle vraiment voilà, d'une abondance, d'une prospérité. Au niveau, pour moi, ici, au niveau d'un partenariat. Mais... ouais, il y a quelque chose que vous désirez, quelque chose qui vous passionne, que vous désirez, qui fait que votre enfant intérieur renaît comme ça. Et je pense qu'il pourrait y avoir même un partenariat au niveau professionnel, matériel ou financier. On vous envoie en fait quelqu'un qui va être vraiment bien pour vous, même dans ce côté financier et tout ça en fait. Il y a quelque chose très positif ici. Ouais, ah oui, oui, avec le soleil, vous voyez, c'est très, très positif. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être éclairé. Hein. Ça va arriver de manière inattendue. Vous ne vous y attendez pas à ça. Je vous dis, hein, c'est un cadeau, là, un cadeau de Dieu, un cadeau divin. Alors, qu'est-ce qui est bloqué ici? Voilà. Voilà, c'est ça, un rapprochement ou une réconciliation avec une personne qui pour le moment est bloquée parce que vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin d'être un peu seul pour savoir en fait quel chemin prendre. Vous voyez, vous avez deux chemins, vous ne savez pas encore quel chemin prendre, vous avez besoin effectivement d'abord de réfléchir. Donc pour le moment, oui, effectivement, on a un rapprochement ou une réconciliation qui est bloquée. Voilà, il faut un petit peu de patience. Ouais, ici avec le lit, donc on voit ici qu'il va y avoir une opportunité. Hein. Par rapport ici... ouais, par rapport aussi avec le lit, là. C'est bloqué pour le moment. Oh, attendez. Ouais, votre intuition, vous voyez, c'est comme si là, au niveau de votre intuition, vous avez du mal, quoi. Vous avez du mal, c'est bloqué forcément parce que vous sentez... Voilà, il y a un petit peu trop de pensées négatives par rapport à une situation. Et là, vous avez besoin de débloquer tout ça. Hein, mais pour le moment, voilà, un petit peu de patience. Il va y avoir une opportunité après un moment de repos comme ça. La chance, vous voyez, elle va être de votre côté. Hein. Il y aura une évolution positive, en fait. C'est juste que, voilà, il y a un petit peu de patience à avoir ici, hein, c'est clair. Hein. Ouais, parce que là, on me parle d'une rencontre et cette rencontre, elle va être très, très, très positive. Hein. C'est vraiment le triomphe sur la rencontre, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou financier ou sentimental. Hein. Mais c'est vrai que là, on est plus dans le professionnel. Dans tous les cas, on vous dit, hein, vous allez retrouver un bien-être, une stabilité, parce que vous aurez la solution avec la clé. Voilà, la solution va arriver à vous, tout simplement. Voilà, et ce sera quelque chose de très positif et encore une fois inattendu. Mais, bah voilà, hein, les choses inattendues, comme on dit souvent, les choses qui sont inattendues, les choses qui arrivent par hasard, les choses qui ne sont pas toujours vraiment projetées sont toujours les meilleures. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a quelque chose de très beau qui arrive et c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ah ah. Donc oui, pour le moment, vous vous sentez un peu bloqué, hein, surtout dans vos énergies, dans vos pensées. Ça va se débloquer. Ça va se débloquer très très bientôt. Allez, on va voir avec le tarot psychique un petit peu qu'est-ce qu'on a aussi. Passer à autre chose. Peut-être que vous n'arrivez pas justement à passer à autre chose par rapport à quelqu'un ou une situation. Réalisation de souhaits. Ça bloque la réalisation de vos souhaits. Bon, allez, c'est parti. Alors, vous voyez, passer à autre chose. Succès triomphal. Si vous, là, on vous dit, hein, je pense que là, on vous dit, si vous passez à autre chose par rapport à cette situation, vous allez vers le succès. Et vers la... Je pense que vous allez savoir une vérité. Vous allez être, en tout cas, éclairé ici. Hein. Ouais.
Ah ouais. Ah ouais, non, mais oui. Pour moi, j'ai un nouvel amour, hein. Je pense que vous allez trancher et vous allez dire, ok, ça suffit, maintenant je vais vers ce nouvel amour. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Ah ouais. Ah oui, 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 il y a quelque chose qui vous mène vraiment vers... En fait, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, vous allez pouvoir avancer vers le triomphe, l'équilibre, quelque chose de plus juste, j'entends aussi, hein. Quelque chose qui sera peut-être plus juste pour vous, pour vous-même, pour votre bien-être aussi. On va voir passer à autre chose. Pardon. Voilà. Union spirituelle, mouvement accéléré. Je pense que vraiment vous allez passer à autre chose, soit par rapport à une relation spirituelle. Peut-être que voilà, il y a une connexion très forte entre vous et quelqu'un, mais il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Il y a quelque chose qui bloque, je sais pas. C'est bizarre. Et les choses vont s'accélérer et à ce moment-là, il y a un souhait qui va se réaliser ici. Ouais, parce qu'il y a trop de peine, il y a trop de chagrin là. Souvenir d'amour, ok. Et réalisation du souhait. Vous vous souvenez encore, hein, il y a encore des souvenirs, il y a encore de la nostalgie par rapport à peut-être des moments passés avec cette personne, avec une personne en particulier. Et je pense que vous avez envie de réaliser des souhaits, des rêves avec lui ou avec elle. Mais j'ai l'impression que voilà, vous allez vous dire, ok, là, il est temps de passer à autre chose. De plus perdre mon temps par exemple, dans ce lien, dans cette connexion. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Je pense qu'il y a un nouvel amour qui se présente à vous, de manière inattendue. Ouais, on parle quand même, pour moi ici on parle d'émotion, ça va vous bouleverser en fait. Vous voyez? Ici ça va vous bouleverser là. Il y aura beaucoup d'émotions, ça va... Ouais, ça va vous faire tout drôle, hein. Ça va vous bouleverser, ça va vous choquer. Vous allez reprendre espoir en l'amour, vous allez reprendre espoir en vous, en vous-même. Ouais, il y a la fête, il y a la joie, il y a l'harmonie, il y a vraiment la force d'y arriver, de vouloir se relever, vous voyez, à aller au-delà des obstacles. Il y a quelqu'un qui va vous aider ici, par rapport à ce qui est bloqué. Par rapport par rapport aux obstacles qu'il y a en vous, en fait, actuellement, dans votre vie. Et en fait, c'est ce qui est en vous qui fait que dans votre vie aussi, ça bloque, hein. Ouais. Quelque chose qui est bloqué, vous devez vous devez vraiment vous en délivrer, en fait. Et vous allez avoir une aide. Et c'est peut-être ce nouvel amour, peut-être, qui est une aide, qui sera une aide pour vous. Et c'est quelqu'un d'inattendu. Peut-être que vous ne pensez pas du tout que cette personne pourrait vous aider, pourrait être, j'entends, un ami ou une amie et en même temps un amour. Ah oui. Oh, il y a la passion ici aussi, hein, qui pourrait arriver là d'un coup. On parle d'une passion enflammée et le retrait, hein. Donc, ouais, il pourrait y avoir une grande passion qui s'allume pendant un moment de retrait comme ça. Peut-être que vous allez ressentir pendant un moment où vous serez en retrait, pendant un moment où vous serez dans le silence, en introspection, ou que vous allez ressentir une passion. Et c'est vous, hein, qui allez la ressentir ici. Et vous allez devoir l'exprimer. Vous allez avoir besoin d'exprimer cette passion que vous allez ressentir pendant ce retrait. Ouais. Ah oui, ça va vous voyez, ça va vous éclairer. Vous allez être éclairé ici par rapport à quelque chose de solide. Voilà. Vous voulez quelque chose de solide. En fait, vous allez vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Ok, moi maintenant je sais ce que je veux, c'est ça que je veux vraiment. Voyez? Ouais, et là vous allez pouvoir faire un choix
qui sera fait avec sagesse, pardon, et surtout vers le succès et la victoire. Vous voyez, pour le moment, peut-être que vous voyez cette situation avec cette personne dans l'ombre. Peut-être que ça vous fait peur, que ça vous met de l'anxiété. Mais il y aura un éveil. Il y aura un éveil très bientôt ici, par rapport à la peur. La peur, peut-être même la peur de s'engager, hein, la peur... voilà, d'avoir quelque chose vraiment d'ancré, de stable. Ouais. On vous dit, hein, je pense que vous allez essayer de tenir bon. Voilà, vous allez essayer de tenir bon, d'avoir vraiment la patience nécessaire, hein, parce qu'on voit ici que vous serez tenté. Hein. Vous allez avoir beaucoup de pensées de tentation comme ça, à revenir vers cette personne peut-être ici. Et là, vous allez être quand même en mode sacrifice. Vous allez vous dire non, non. Non, non, il faut absolument que je ne revienne pas, vous voyez, vers cette personne. Ouais, parce que forcément, vous allez ressentir hein, de la tentation, de l'envie de revenir. Parce que il y aura quand même cette habitude peut-être d'avoir, peut-être c'est l'habitude de vous parler, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais vous savez que c'est la bonne direction pour aller vers un nouveau commencement. Pour vraiment recommencer votre vie à zéro. Vous savez, vous allez comprendre que c'est la bonne direction. Il faut passer à autre chose pour pouvoir aller, comment dire, faire la place à quelqu'un qui est vraiment mieux ici. Et qui va vous... En tout cas, moi je vois que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie et qui vous aide et tout ça. Mais c'est vrai que je vois ici quand même qu'il y a une connexion spirituelle quand même très intense. Mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui cloche d'ailleurs, je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi ça va pas en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous décidez de passer à autre chose par rapport à cette union spirituelle? On va voir. Je vais essayer de voir d'abord avec ça et avec le tarot ici. Et puis ensuite, je referai un tirage, bien sûr, avec les tarots également. Hein? Ouais. Vous voyez, j'ai tout de suite la reine de coupe. Hein. Vous ressortez tout de suite comme étant, oui, amoureuse de cette personne. Il y a une connexion, il y a de l'amour. Voilà, quoi. Pardon. Peut-être que là, le problème, c'est que il y a des sentiments réciproques. Hein. Il y a des sentiments qui sont réciproques. Mais il y a quand même cette envie d'aller vers une résurrection, un renouveau, vraiment une résurrection totale de votre vie. Et je pense que là, le problème, c'est peut-être que vous sentez que, comment dire, avec le roi d'épée et le roi de bâton, bah voilà, vous ressentez que cette personne, par exemple, elle peut être froide, dure, peut-être même fermée parfois ici. Et aussi, on a le roi de bâton. Donc on va voir. Ouais, donc là, on a 4 de coupe avec le chariot. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous ennuie, enfin, qui l'ennuie, ou il y a un truc qui va pas. J'essaie de comprendre ce que c'est. Ok, il y a des peurs. Ok, ouais, il y a des peurs, encore une fois.
peur de l'engagement, peur d'être heureux ou heureuse, je sais pas. Moi, je pense que même cette personne, peut-être qu'il y a plusieurs couples, plusieurs, voyez, peut-être plusieurs personnes devant elle, devant lui. C'est possible. Mais vous, vous êtes vraiment guidé hein, pour aller vers une direction qui est la meilleure pour vous. On voit bien ici. Par contre, cette personne, on voit que oui, effectivement, elle est vraiment perdue. Dans le sens où elle a beaucoup de passion, de désir pour vous, mais en même temps, elle peut être froide, elle peut être dure. Et on me dit que c'est quelqu'un qui peut se prendre la tête à cause des peurs. La peur de s'engager, ouais, il y a quelque chose avec l'engagement. Ou peut-être en rapport avec la famille, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un un petit peu aussi d'immature ou plus jeune que vous, qui pourrait vous dire qu'il a le cœur brisé ou qu'il n'est pas bien ou je ne sais quoi ici. Ouais, j'ai l'empereur aussi avec... Je pense qu'il va vouloir quand même, il ou elle va vouloir quand même de son côté commencer quand même un projet avec vous, un nouveau projet. Mais c'est plus matériel quoi. C'est-à-dire que peut-être vous proposez de, je sais pas, vivre ensemble. Vous voyez, quelque chose comme ça. S'engager quoi. Pourquoi il a le cœur brisé là, il ou elle, 10 de coupe. Bah, moi, on me dit qu'il est ou elle est amoureuse de vous, cette personne, mais elle a le cœur, je sais pas, elle a mal, quoi, elle a mal au cœur. Elle a mal au cœur ici. Il y a quelque chose qui lui fait mal parce qu'elle aimerait un changement, elle aimerait que les choses changent vers la réussite. Comme si elle attendait quelque chose aussi de vous. C'est ça qui est étrange. C'est comme si cette personne attendait quelque chose de votre part aussi. Que vous donnez quelque chose. Parce que vous avez tous les atouts pour donner cette chose-là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous allez le savoir puisqu'on a quand même ici la clarté, la vérité qui arrive. Ouh là là, moi je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si... Je sais pas. Je ressens quelqu'un un peu qui peut être égoïste, qui peut en fait vous dire voilà, bah si tu m'aimes vraiment, ah bah alors fais ci ou fais ça pour moi. C'est pour ça qu'il y aura des communications coupées. Ou qu'il y a déjà des communications coupées ici entre vous, je pense. Ou il y aura bientôt, peut-être. Parce qu'il y a des projets en secret, là. Il y a des projets matériels qui sont secrets. Mais vous allez vous en libérer parce que vous allez ressentir que... En fait, vous allez ressentir que avec le 7 d'épée, voilà, on vous dit pas tout, qu'il y a une trahison derrière. Il y a quelque chose derrière qui va pas, en fait. Il y a quelque chose derrière qui va pas. Et vous allez le savoir très très vite. Hein. Très très vite, il y aura le silence. Vous allez être dans le silence. Vous, de votre côté, hein, vous allez garder le silence très vite. Et... reprendre confiance en vous-même et vous défendre contre toute accusation négative, toxique ici avec le diable. Ouais. Parce que vous aurez trop peur de vous engager avec cette personne, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous sentez que quelque chose cloche. Alors, avec cette personne avec qui il y a cette connexion malgré tout, hein.
Donc, c'est quoi cette chose qui cloche ici? Pourquoi vous sentez que quelque chose cloche? Qu'est-ce qui cloche? On va prendre un autre tarot. Il veut réaliser un souhait avec vous, ça c'est clair. Une 9 d'épée. C'est ça que j'aime pas en fait. Cette personne veut réaliser un souhait avec vous et elle pense que ça y est, c'est bon. Elle peut être dans le bon chemin. Vous voyez, je sais pas, comme si cette personne, voilà, était sûre d'avoir ce qu'elle voulait avec vous. Mais vous, je vous vois dans un 9 d'épée, quoi. Donc c'est comme si lui de son côté ou elle de son côté elle va réaliser son souhait, mais vous vous sentez mal. Vous allez être dans un état, voilà, vous êtes dans un état vraiment ça va pas, quoi. Ça va pas. L'angoisse, les peurs, vous n'arrivez pas à dormir, vous dormez mal. Je sais pas, ça va pas du tout. Dans le jugement, encore, et la reine d'épée. Ouais, il aimerait en fait que vous changez, que vous ne soyez plus une reine d'épée, forcément, hein, que vous changez, voilà, que vous ne soyez plus dans la méfiance, vous voyez. Bah ouais, pour qu'il puisse reprendre le contrôle. Voilà pourquoi il veut ça, il ou elle. Parce qu'il veut reprendre le contrôle sur vous, sur la relation, sur le lien, afin d'avoir ce qu'il désire. Mais il y a effectivement de l'égoïsme, parce que cette personne veut ce qu'elle désire, elle le veut, oui, elle veut être avec vous, mais il y a quelque chose d'autre derrière. Et même si ça vous fait du mal, même si vous n'êtes pas bien, et ben cette personne, c'est pas, voilà, ça l'intéresse pas vraiment en fait, parce que tout ce qu'il veut, c'est reprendre le contrôle sur vous, sur le lien. J'aime pas du tout cette énergie. Hein. Et sur son avenir. Prendre le contrôle sur son avenir aussi. C'est vous. Il vous veut, vous. Alors, j'ai raconté prêtresse en même temps. Peut-être qu'il veut vous marier, c'est possible. Pour vous avoir vraiment à lui ou à elle. On a le fou. Et on a le 8 d'épée. Ouais, il veut vous attacher dans quelque chose. J'aime pas du tout parce que je vois que cette personne, elle veut être avec vous. Et en même temps, elle veut vous attacher comme ça. Elle veut vous mettre... Ah ouais. En fait, elle veut vous mettre dans la peur de le ou la perdre. Elle veut que vous soyez anxieuse, toujours dans la peur, dans l'angoisse, que vous soyez vraiment pas bien du tout, sans lui ou sans elle, que vous ayez toujours cette peur de le perdre ou de la perdre, vous voyez. Ouais. Que vous soyez complètement amoureuse de lui ou d'elle, etc. Pour qu'il puisse, voilà, être sûr que vous soyez à lui ou à elle, hein, et pas à quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, c'est toxique. Le diable. Hein. Et regardez, en plus, j'ai cette d'épée qui revient. Vous voyez, c'est très toxique, en fait. C'est toxique, là. J'aime pas du tout. Donc, c'est peut-être un lien karmique. Hein. Les liens karmiques qui sont là pour nous faire apprendre des leçons. Vous voyez. Ouais, j'aime pas du tout. Moi, je vois quelqu'un qui va vouloir aller de l'avant, qui va vous faire peut-être même croire que il va vous protéger, quoi. Vous et votre enfant ou vos enfants. Il va vous faire une proposition, je pense, il ou elle, pour essayer de vous avoir. Ouais.
il va vous proposer un mariage. Il va vous proposer un mariage ou alors un pacte. Quelque chose qui vous lie vraiment dans la justice. Voilà, tout ce qui est documents, tout ça. Que vous soyez vraiment liés dans la matière, en fait. Et que vous soyez vraiment à lui ou à elle. Parce qu'il veut toujours être sûr que vous soyez à lui ou à elle. Ça, c'est clair. Mais je vois des énergies toxiques. Je vois quelqu'un, en fait, qui est encore immature et qui peut faire n'importe quoi. Qui peut détruire n'importe quel projet du jour au lendemain. Par passion, par envie. Dès qu'il a un désir ailleurs, une passion ailleurs, paf, il peut tout détruire. Ça veut dire que du jour au lendemain, ici, comme il est encore immature un peu, on voit quelqu'un qui peut effectivement quitter, partir comme ça du jour au lendemain. Parce que c'est une personne très égoïste et immature encore. Là, moi, j'ai quelqu'un comme ça ici. Hein. Après, vous voyez, ça vous parle, hein, d'accord? C'est pas... Voilà, ça vous parle pas. Faites preuve toujours de discernement, c'est un tirage général. Après, on va passer à la nouvelle... Enfin, à l'autre personne, hein, pour voir un petit peu ce qu'on vous dit de l'autre personne. Parce que ici, c'est pas terrible. Mais vous... Vous voyez, là je parle à des personnes qui ont déjà des doutes. Vous avez déjà des doutes, d'accord? Vous êtes déjà dans une situation où vous avez des doutes. Vous ressentez, en fait, déjà des choses. Vous ressentez déjà que cette personne, elle n'est pas vraiment sincère, elle n'est pas vraiment honnête. Vous voyez, vous ressentez des choses, vous le sentez. C'est plus fort que vous, c'est comme ça, vous ressentez. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même un peu minimum spirituel. Je pense que vous ressentez les choses. Et là, on vous dit, oui, effectivement, vous avez déjà des doutes hein, par rapport à ça. Et je pense que vous faites confiance. Vous faites confiance à votre intuition. Vous savez que quand vous avez des doutes, aïe, il y a un truc. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui cloche. Voilà. Malgré que, oui, peut-être que vous vous dites, ok, il y a des sentiments réciproques, mais il y a un truc qui cloche. Moi, je vois, c'est ce que je vois. En fait, je vois qu'il y a des sentiments réciproques, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un intérêt aussi derrière. Il y a quelque chose de toxique. On a une déclaration d'amour qui, voilà, oui, voilà, cette personne veut vous faire une déclaration d'amour qui va vraiment amener à la réussite, à l'engagement. On a des discussions. Ouais, c'est quelqu'un ici qui s'ennuie. Alors, attendez, parce que j'ai besoin de savoir. Ouais, d'accord. En fait, ici, moi, j'ai quelqu'un qui, avec les autres personnes, voilà, quand elle discute avec d'autres, ça l'ennuie, il s'ennuie, quoi. Vous voyez, il s'ennuie, il en a marre, etc. Et là, on a l'as d'épée et l'as de bâton avec le 10 de coupe. Bah, c'est ça, en fait, il reconnaît hein, quand même. Et il reconnaît quand même une vérité. Cette vérité, c'est que, effectivement, as de coupe, as de bâton et 10 de coupe, pardon, c'est vraiment, voilà, il y a la passion, il y a le désir, il y a l'amour. Il y a quand même, voilà, en fait, ça, il y a un côté positif. Et en même temps, il y a du négatif, vous voyez? C'est dommage parce que... Ouais, il va y avoir un changement ici. Ce changement, c'est que vous allez décider de prendre soin de vous. Voilà, tout simplement. De vous donner de l'amour à vous-même. Ouh là là, cette personne, elle va être... Ouh là là, pendant que vous allez travailler, vous allez, vous voyez, vous allez, en fait, vous allez vraiment être occupé avec votre travail, avec votre, enfin, tout ce que vous aimez faire. Ça peut être dans la, je sais pas moi, des trucs chez vous, une activité, un travail. Et en fait, cette personne, bah voilà quoi, elle va, je pense que elle va mûrir par rapport à ses sentiments pour vous. Voilà. Vous voyez? Elle va mûrir. Ouais, c'est ça. En mode introspection, là. Comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se passe.
Ouais. Et vouloir faire le choix de commencer quelque chose de nouveau. Enfin non, on me dit que c'est pas quelque chose de nouveau. Cette personne, elle va vous proposer par la suite. Et elle sera dans l'attente de votre réponse. Et je pense que j'ai un doute que vous aurez une réponse. Que cette personne aura une réponse de vous. J'ai un doute. Hein. Parce que moi, je vois quelqu'un après qui attend. Qui attend. Et j'attends et j'attends. Et en fait, moi, je vois quelqu'un qui va vous proposer au bout d'un moment de commencer ce que vous aviez déjà prévu de commencer, quoi, ensemble. Sauf que, voilà, elle va attendre votre réponse et ça ne va pas arriver, cette réponse. Ouais. Elle va attendre la réponse. Elle va attendre que vous faites un choix. Mais pour moi, elle va devoir être très patiente, cette personne. Parce que vous... Parce que vous allez être beaucoup plus forte que lui ou que elle. Vous allez avoir un grand courage, une grande puissance en vous pour aller vers votre bonheur. Pour moi, le choix que vous allez faire, c'est d'aller vers votre bonheur. Et c'est tout. Ouais. Et d'aller vraiment vers une vraie stabilité. Et cette personne, elle va rester avec les autres personnes médisantes. Enfin voilà, dans ces trucs... dans ces trucs quoi, où il y a des trahisons, où c'est pas vraiment super. Donc on va voir maintenant pour la nouvelle personne, hein, donc, enfin l'autre personne, parce qu'on vous parlait quand même d'une autre personne. Je vais pas prendre le même tarot. Tiens, on va prendre le symbole. Alors pour l'autre personne ici, pour moi, cette personne, ah ouais, cette personne, c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à guérir, à vous sentir bien, à passer vraiment d'une étape à une autre, à vraiment à tourner une page en fait. Vraiment, moi j'ai quelqu'un ici qui va vraiment vous aider. On a les signes du Poisson, Sagittaire et Verseau. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal actuellement à communiquer avec vous parce que voilà, vous êtes un peu distant ou distante, ou que vous n'êtes pas là, tout simplement. Mais cette personne se bat, ou va se battre pour vous avoir. Vous voyez, pour essayer vraiment de ne pas lâcher l'affaire. J'ai aussi quoi comme signe? Balance, Poisson et Bélier. C'est un guerrier, hein, cette personne. Hein. Un ou une guerrière ici. Ouais, Vierge, Capricorne. C'est quelqu'un qui arrive à gérer ses angoisses. C'est quelqu'un qui peut être vite angoissé, stressé, avoir des grandes peurs assez rapidement, mais qui peut les gérer. Voilà. On me dit qu'il y a des fantômes de son passé qui peuvent ressurgir aussi pour cette personne, qui lui font peur, mais elle arrive à mieux gérer qu'avant. Vierge, Capricorne, Cancer, Sagittaire. Ah bah oui, hein, elle va vraiment vous... En fait, cette personne, elle va vraiment vous aider à guérir, à aller mieux et à quitter, à prendre en fait vraiment un nouveau chemin pour vous, pour votre bien-être. Verseau, Taureau. Vraiment, on parle d'une nouvelle vie en fait. Surtout au niveau spirituel, hein, une nouvelle vie spirituelle. Et je pense que vous allez même vous dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Qu'est-ce qui m'a pris de rester là-dedans? Comment j'ai pu faire ça, quoi? Comment j'ai pu tomber dans cette peut-être dans cette relation, dans ce lien et rester dedans comme ça, accroché, alors que il fallait que j'en sorte avant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On doit vivre les choses
Voilà, on ne sait pas pourquoi. Parfois, on ne comprend pas pourquoi, mais on doit vivre les choses. Il doit y avoir des personnes qui passent comme ça dans notre vie. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais voilà. Ces personnes sont là et voilà, on passe quoi. Ils passent dans notre vie, mais c'est pas un hasard, hein. Pour moi, tout n'est pas un hasard. Pour moi, chaque personne qui passe, moi je crois au destin par exemple, hein. Il y en a qui ne croient pas, moi j'y crois. Moi je crois au destin, je crois que oui, c'est destiné, que quand on a notre libre arbitre, vous voyez, mais on a, c'est destiné, enfin comment je peux dire ça? Vous voyez par exemple, il y a des choses qui nous sont destinées. Par exemple, je sais pas moi, il y a un homme qui est destiné, ou un travail qui est destiné pour nous. Mais on va passer, avant d'arriver à ce travail ou à cet homme, on va passer par d'autres hommes ou d'autres femmes ou d'autres travails, des petits boulots ou des hommes comme ça, voilà, ou des femmes, mais bon, ça va pas durer longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne personne qui, là, sera la personne de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté-là, donc pendant tout ce moment, pendant cette longue route de vie, nous, on fait nos choix. On va nous proposer. On va nous mettre des signes aussi. Par exemple, on va rencontrer quelqu'un et Dieu va nous envoyer plein de signes pour nous faire comprendre. Attention, fais attention. Ou ah bah ouais, là c'est bien, t'es dans le bon chemin. Voilà, on a des signes. Et parfois, ce sont des signes qui sont négatifs, mais on ne va pas les prendre en compte tout de suite parce qu'on va écouter nos sentiments, on va écouter nos envies. Alors on va se dire ok, j'y vais quand même, malgré qu'on a eu les signes pour dire non, c'est pas la bonne, c'est pas très bon là, mais on y va quand même. Et c'est ça en fait le libre arbitre. On y va quand même et le divin nous laisse faire pour qu'on puisse, parce que c'est notre choix et en même temps, nous là on va voir que ah oui, effectivement, c'était pas le bon chemin. Vous voyez? Bon, je sais pas si j'ai bien expliqué, hein, mais... Pardon. Il y a quelque chose en lien avec les animaux, là, peut-être, hein? Alors, Lion, Gémeaux, Poisson, Bélier, Taureau, Capricorne... Ouais, c'est ça. Moi, je vois des messages manipulateurs ici. En fait, je pense que vous allez comprendre qu'il y a une personne qui joue un rôle. Qu'il y a une personne qui, va vous parler, mais en jouant un rôle. Et ça va vous épuiser. Ouais. Oh, d'accord. En fait, c'est cette personne qui sera épuisée de jouer un rôle. Voilà. Elle sera épuisée de jouer un rôle parce qu'elle va vouloir les choses rapidement avec vous et elle ne les aura pas. Ça, c'est l'autre personne. Hein. C'est quelqu'un qui a plein de gens, plein d'autres personnes qui le suivent comme ça, comme un petit chien, hein, bref. Mais on me dit, parmi toutes ces personnes-là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller... qui n'arrive pas à trouver la bonne personne. Et c'est avec vous, en fait, qu'il trouve en vous la bonne personne. Mais le problème, c'est qu'il est trop dans la stratégie, vous voyez, dans la comédie, tout ça, l'autre personne. Donc là, moi, je reprends ces cartes-là parce que je ne veux pas que l'autre personne vienne dans le tirage. Voilà, donc je vais vraiment détacher là. Je vais juste concentrer 2 secondes. Ah.
Pour moi, ici, peut-être que vous pensez actuellement que vous êtes incompatibles, que vous ne pouvez pas être ensemble avec cette personne, que c'est impossible, parce que vous avez toujours ce lien. Vous êtes attaché au lien, là, que je vous ai dit tout à l'heure. Mais comme cette personne, c'est un guerrier, une guerrière, on me dit, c'est une guerrière spirituelle. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va se battre énormément dans la matière, par exemple, pour vous avoir. Ça veut dire, voilà, elle va pas vous envoyer 50 messages par jour ou vous appeler 10 fois. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui va être là, mais beaucoup plus au niveau spirituel. Peut-être que c'est une personne qui va prier, qui va demander, qui va beaucoup peut-être juste penser, méditer par rapport à vous et faire preuve de patience jusqu'à ce que vous soyez prêt ou prête. Mais c'est une guerrière ou un guerrier spirituel, cette personne. Et en même temps aussi dans la matière, elle va faire quand même des choses, mais pas trop. C'est comme si cette personne ne voulait pas trop vous perturber non plus, quoi. Voyez? Parce que, ouais, il y a une relation toxique, encore une fois, une peur. Ouais. Oh là là, ah ouais. Quelqu'un qui se sent coupable. Quelqu'un qui se sent coupable ici. Ouais. Pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, ici, vous allez vraiment vous libérer d'une relation qui, pour vous, vous allez comprendre que c'est toxique, c'est pas bon pour vous, pour votre bien-être, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans la stratégie. Vous voyez, ça revient. Vous allez faire le deuil de cette personne. Vous allez même vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis restée là-dedans X temps. Et vous allez vous libérer de cet engagement-là avec cette personne. Vous allez vous libérer d'un lien, en fait. Ah ouais, parce que là, il y a quelqu'un qui va être épuisé énergétiquement. Il y aura une chute, il y aura un épuisement là. Et ça vous... On essaye de détruire un lien ou quoi? C'est bizarre, vraiment, c'est très bizarre. Moi, j'ai quelqu'un qui est tête en l'air, qui est tête en l'air, qui est triste aussi. Personne triste. Ouais, quelqu'un qui se pose en fait plein de questions, qui est triste et qui se dit purée, je pourrais jamais faire ma vie avec elle ou avec lui, avoir un foyer heureux. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en introspection, qui va comprendre qu'il y a un lien. Ouais. J'ai quelqu'un qui essaie de séduire pour que vous ne soyez pas dans la bonne relation. Ouais. C'est comme si, vous voyez, on essayait de vous bloquer pour aller vers la bonne relation, la bonne personne, en fait. Il y a quand même quelque chose qui bloque. Comme si on vous bloquait, mais vraiment au niveau des énergies. Il y a de la... Ouais, c'est ça, on essaie de vous manipuler. Pour pas que vous allez avec la bonne personne, là. Quelqu'un qui pourrait même vous dire, ouais, pardon, je suis désolée, machin, machin. Mais ça fait partie de la stratégie. Il y a deux visages, cette personne a deux visages. Oh, c'est pas vrai. Cette personne a deux visages. Tout ce qu'elle veut, c'est vous avoir. Vous voyez, ça, c'est l'autre personne, là. L'autre personne. Il faut que j'en sache plus parce que, franchement, là, ça va pas. Hein. J'ai deux personnes, en fait. Vous voyez, la bonne et la mauvaise personne. Surtout la mauvaise personne qui veut vraiment s'inviter dans le tirage, en fait. C'est ça qui m'agace. Ça m'agace, là. Je vais faire une petite prière là-dessus. Je vais vraiment faire en sorte qu'on puisse savoir vraiment plus, le plus clair possible.
On a un roi d'épée. On me parle d'une personne juste, une personne juste, une personne qui, encore une fois, qui peut vous aider à passer à autre chose, enfin, ou en tout cas à faire le deuil d'une situation, à mettre des barrières à une situation ou à quelqu'un. Quelqu'un qui... Ah ouais. Quelqu'un qui va essayer de remettre de l'ordre à travers la communication avec vous, qui va essayer vraiment de parler, de discuter tranquillement avec vous, etc. J'ai trop de cartes. C'est quelqu'un qui secrètement a confiance en ce lien, cette relation, ou en vous. Il y a une confiance comme ça. Peut-être même une confiance qu'un jour vous allez vous voir ou vous retrouver. Ouais, et puis là, on me parle d'un amour sans fin, on me parle de sentiments véritables. Et quelqu'un qui peut aussi réussir à garder un peu le contrôle comme ça sur ses sentiments par rapport à vous. Ouais, on a la nostalgie, on a le désir. Encore une fois. Encore une fois, je vous dis, l'autre personne, elle s'invite dans le tirage. Elle s'invite. C'est quelqu'un qui vous désire énormément, qui vous désire. Voilà, c'est tout. Il vous veut vous et pas une autre. Il veut reprendre le contrôle sur votre cœur, sur votre amour, sur cette relation, enfin sur ce lien. Il reconnaît le lien, mais en même temps, il y a encore des addictions toxiques, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Ouais. Vous allez mettre, pour moi, vous allez mettre une barrière à cette personne. Parce que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas, que c'est toxique. Vous allez mettre des barrières à cette personne qui va devoir uniquement vous regarder de loin. En gros, elle n'aura pas d'autre choix que de vous observer, que de vous regarder, mais voilà, de loin, quoi. Et de rester avec son obsession vis-à-vis de vous. Ça, vous voyez, c'est toujours ce lien karmique, en fait, qui revient. Et là, il y aura quelqu'un qui va avoir le courage de dire certaines choses qui peuvent voilà, amener des conflits. Mais en même temps, ça peut aller jusqu'à ensuite une stabilité après les conflits, quoi. Ouais, ici, moi j'ai quelqu'un qui a peur du silence, de votre silence, qui a peur. Dès que vous êtes dans le silence, cette personne a peur. Parce que voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, qui veut vraiment revivre un enchantement, une relation magique avec vous, vous faire voir en fait cette magie en vous rencontrant, etc. Quelqu'un qui veut vous montrer, vous prouver que voilà, qu'il est prêt à faire des efforts, par exemple, vis-à-vis de vous. Ouais, vous voyez, toujours l'autre personne qui revient, qui redébarque dans le tirage. Hein. Quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, voilà. Qui s'ennuie sans vous, qui aimerait vraiment un changement. Hein. Voilà.
et qui espère ce changement pour aller vers son souhait. Voilà, il y a un souhait que cette personne veut exaucer, c'est avec vous. Hein. C'est avec vous. Mais là, ouais, ok. Il veut mettre fin au manque. Ouh là là. Il y a des mots d'amour, déclarations d'amour qui peuvent arriver, mais on voit ici que il y a le manque, il y a... Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette personne, elle veut à tout prix vous montrer que ça y est. Enfin, elle va à tout prix vous montrer que ça y est, elle n'est plus comme ça. Elle ne veut plus que ça soit fini. Elle veut... il n'y aura plus de trahison ou elle ne va plus faire des choses que vous n'aimez pas, par exemple. Elle va essayer de retrouver toujours cette complicité avec vous pour aller jusqu'à cet engagement, jusqu'à ce mariage. Vous avez partagé des très bons moments hein, avec cette personne, avec qui effectivement là c'est un peu toxique. Mais vous allez faire le choix, malgré votre amour et vos sentiments, de rester dans la maîtrise de soi. Parce que vous savez que c'est toxique, vous savez que ça, voilà, qu'il y a des choses qui ne vont pas, voyez. Vous savez que quelque chose ne va pas, vous savez que vous pouvez pas en fait rester comme ça 10 milliards d'années quoi, dans un lien où ça ne va pas, où c'est peut-être le yo-yo quoi, un coup ça va, un coup non, ou alors vous savez que voilà, vous n'êtes pas du tout dans la même longueur d'onde, que vous n'êtes pas du tout pareil, que vous n'êtes pas du tout, vous pensez pas du tout pareil, etc. Voyez, peut-être que vous n'avez pas les mêmes religions, les mêmes croyances, les mêmes origines. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous sépare énormément, qui est plus fort que vous en fait. Voilà, c'est ça. Cette personne, elle va vous prouver que les choses peuvent aller bien entre vous, etc. On a Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. On vous dit 1 à 2 semaines. On vous parle d'eau, donc là on parle d'émotions. On vous parle beaucoup d'émotions. Il y a une attirance toujours qui est là entre vous, ça c'est clair. Mais, voilà. On parle d'une relation, une leçon de vie passagère, karma, avec guérir les blessures. Pour moi, je pense qu'il y a un truc fort que vous avez vécu. Je pense que vous allez encore vivre peut-être quelque chose dans 1 à 2 semaines. Il y aura beaucoup d'émotions, d'attirance. Mais c'est comme si ça allait très vite partir. Voilà, voyez. Par contre, on me dit 3 à 6 mois de séparation. Je pense qu'il y aura une séparation très vite. Et vous allez avoir besoin de quelques mois avant de peut-être de repartir ici vers la bonne personne peut-être. Ou tout simplement, vous allez penser vraiment à vous, vous ressourcer et partir aussi quelque part. Vous voyez, pour retrouver vos énergies là, pour vous sentir mieux, pour vous sentir renouvelé par rapport, voyez, à cette trahison que vous aurez vécue. Parce que je pense que là, voilà, pour moi, c'est une relation karmique ici, qui est très forte, intense, mais voilà, en même temps, difficile. Et vous aurez besoin de quelques mois pour pouvoir passer à autre chose, en fait. Et cette nouvelle personne, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette autre personne qui, j'avais l'impression que cette personne, en tout cas, était là pour vous aider, quand même. Pour vous amener à un nouveau départ, vous voyez. On va voir. Ouais. C'est marrant parce que je vois que l'autre personne, elle est persuadée que vous êtes la bonne.
l'autre personne est persuadée que vous êtes la bonne, mais que vous avez juste besoin, bah, voilà, de vous libérer encore d'une situation, d'un passé, tout ça. Effectivement, elle a raison. Peut-être que vous lui avez dit aussi. Parce qu'on voit qu'il y a quand même, voilà, des discussions, tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment vous épauler, vous aider. Ouais, énergie tierce. Voyage. Pour moi, c'est lui, elle, hein, cette énergie tierce. Hein. Séparation. Voilà, regardez. Séparation de cette fausse relation. Vous voyez, c'est super. Hein. C'est super. Hein. On voit bien ici que, ouais, il y a bien une fausse relation et vous allez vous en séparer. Ouais, il y a un lien spirituel très intense. Mais je pense que vous allez le savoir dans quelques mois. Vous voyez, 3 à 6 mois. Pour moi, vous allez vraiment le comprendre dans quelques mois, pas tout de suite. Voilà, parce qu'il faut faire le deuil de cette séparation. D'abord ici avec l'autre personne qui effectivement était plus dans la stratégie, les trucs toxiques, machin. Mais ça, vous le ressentez déjà. Vous savez déjà que ça va pas en fait. Vous le savez, vous ressentez. Vous savez au fond de vous que malgré les sentiments que vous ressentez, l'amour, tout ça que vous ressentez pour cette personne, vous savez au fond de vous que ce n'est pas le ou la bonne. Vous le savez. Et ouais, il y a le nouveau départ, mais vous voyez qui est bloqué pour le moment. Capricorne, Verseau, Poisson. Nouveau départ pour le moment est bloqué. Les nouvelles hein, avec la pleine lune. Vous voyez les messages, les nouvelles en fait qui vont apporter une purification, qui vont aider. Beaucoup de discussions, je pense, qui vont vous aider à enlever les blocages. On me dit dans moins d'un mois, on me parle d'une foudre divine. Ah. Et bah ouais, voilà, vous allez vous libérer. Vous voyez, dans moins d'un mois, il va y avoir un truc là, ça va arriver d'un coup. Et là, vous allez vous libérer de cette personne et vous serez dans de nouvelles énergies. Hein, totalement dans de nouvelles énergies ici. Peut-être que c'est une dispute. Et ça va arriver très vite. Hein, ça va arriver très vite, ce désaccord, cette dispute. Et vous allez tout de suite comprendre. Et là, vous allez tout de suite comprendre. Vous allez dire non, ok, d'accord, non, mais là, ça va pas, ça va pas. Je peux pas rester avec lui ou avec elle, c'est pas possible. Vous voyez, on vous dit dans les jours à venir. Hein. Donc, c'est vraiment imminent. Et vous allez vers un nouveau départ ensuite. Ouais, vous allez vous libérer et aller vers un nouveau départ. Hein. Juste gardez confiance, gardez la foi. Il y a de la peine, vous voyez. Il y a de la peine ici, une tristesse. La personne va se sentir trahie en fait. Cette personne va se sentir trahie. Ou se sent trahie, ou s'est senti trahie déjà par rapport à vous. Je sais pas, il y a eu comme quelque chose qui lui fait de la peine, c'est bizarre. L'autre personne hein, qui est toxique, là, voilà, le lien karmique. Là, j'ai demandé pour cette personne. Voilà, les énergies de la lune hein, qui sont encore là et qui vont, en fait, tout simplement vous apporter des réponses, surtout dans vos rêves ici. Pourquoi ici j'ai cette peine? Méfiance. Ah, d'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui là, actuellement, peut-être est peiné. Bah ouais, voilà. Beaucoup de tension, d'énervement. Il y a quelque chose qui va pas. Ah, franchement, il y a quelque chose qui va pas du tout, surtout avec l'entourage. Ça va pas du tout. Ouais, bah ouais. Waouh, j'ai que les mauvaises cartes. Hein. Jalousie, envieux, tension, énervement, méfiance, peine, trahison. Donc, en fait, c'est quelqu'un ici qui se fait trahir par l'entourage. Enfin, ça va pas du tout avec son entourage. Voilà. Bah ouais.
Et je pense que c'est peut-être ça qui va amener des... Ok, ça va amener un déplacement avec des je t'aime, etc. Ok. Je pense que vous devez vivre ça d'abord, peut-être. Ou alors c'est ce qui s'est déjà passé, hein, voyez. Et là, ça sera la fin d'un état, une transformation vers la confiance, l'abondance, la prospérité, l'ancrage et le succès. Je pense qu'il y a... Je pense que cette personne, elle va subir pas mal de choses en lien avec son entourage qui seront très difficiles. Et c'est ça qui va lui, je pense, qui va lui ouvrir les yeux sur le fait que, waouh, j'avais quelqu'un de, enfin, j'ai quelqu'un ou j'avais quelqu'un de super, avec un lien super, il faut que je la récupère, il faut que je revienne vers elle ou vers lui. Alors, elle va essayer de se déplacer, tout ça, mais j'ai l'impression que ça sera compliqué, hein. Enfin bon. Fidélité. Ouais, parce que vous allez rester fidèle à vous-même dans les jours à venir. Donc, je pense que vous allez bloquer les choses. Ouais. Et pour l'autre personne, je pense que vous allez voir le comportement de l'autre personne ici qui va être un comportement beaucoup plus beau, beaucoup plus confiant. Ok, il y aura un désir. Ouais, il y aura un changement par rapport à un désir ici intense qui pourrait s'allumer entre vous et l'autre personne. Donc pas le lien karmique, dont vous devez effectivement là vous libérer apparemment, mais avec l'autre personne ici avec qui cette personne va vous épauler apparemment. On voit quelqu'un quand même qui va vous aider, vous épauler, être là vraiment comme un ou une amie, vous voyez. Et bien il y aura effectivement une sexualité sacrée, une vérité aussi. D'accord. Ouais, vous allez savoir la vérité, hein. Et vous allez la comprendre, c'est surtout intérieurement que vous allez savoir cette vérité. Parce que vous avez le divin qui est là, qui est avec vous. Voilà, et vous serez vraiment dans l'amour. Et moi j'ai quelqu'un en plus qui va être dans l'amour aussi, hein, par rapport à vous. C'est votre récompense. Waouh, c'est un miracle, hein. Miracle, guérison, récompense. En fait, c'est comme si cette personne, elle va être là vraiment pour vous apporter cette aide. Comme si, vous voyez, elle était envoyée par le divin pour que vous puissiez vraiment vous libérer de cette énergie karmique, en fait, de cette personne ou qui est encore là en vous au niveau énergétique ou même au niveau physique, quoi, dans votre vie. Ouais. Je vous dis, pour moi, il va vous faire une proposition d'engagement. Et vous allez rester dans le silence parce que vous n'allez pas trop savoir quoi dire avec la relation karmique. Parce que vous réfléchissez à vos projets, à votre vie. En fait, vous essayez d'être dans une sorte de réalité, quoi. Vous dire, ok, c'est quoi la réalité, là? Voyez? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et peut-être que vous allez comprendre que la vérité, c'est uniquement aussi par rapport à un désir, une passion. Qu'on veut vous voir ou qu'on veut vous être avec vous par passion, par désir, par ce côté-là, plutôt que le côté amour, le vrai amour. Ouais. Et là, il sera dans l'attente. Il ou elle va rester dans l'attente d'une réponse de vous qui n'arrivera pas tout de suite. Vous allez vous libérer de la peur avant. Avant, vous allez vous libérer de certaines peurs pour pouvoir ensuite aller vers la bonne direction.
Ouais, cette personne, elle sera pas bien. Elle sera pas bien, et c'est possible, oui, que bah, elle se sente trahie. Ou alors elle veut quitter un endroit, elle en a marre d'être là où elle veut quitter un endroit. Pour une nouvelle vie. Sauf que c'est 9 d'épée, quoi, juste après. Malgré les sentiments que cette personne a pour vous. Hein. Malgré l'amour et tout ça, il y a quelque chose on voit que ça va pas aller quand même pour vous, d'un côté. Malgré que les sentiments soient réciproques. On voit bien qu'il y a de l'amour, qu'il y a des sentiments réciproques. Mais, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Est-ce que ça cause des énergies tierces, d'un entourage, de la famille, ou vraiment des énergies tierces, hein? Peut-être que voilà, cette personne, elle a beau aimer, mais elle est encore immature, donc elle peut aller à droite à gauche, je sais pas. Ça peut être ça aussi. Vous, dans tous les cas, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin d'une forme de liberté aussi, on voit, de votre côté. Et vous avez besoin de garder votre équilibre. Et si pour garder votre équilibre et votre bien-être, vous devez quitter cette relation, vous allez le faire. Malgré les sentiments. Ouais, vous allez le faire et vous allez penser à vous et vous mettre en mode ermite. Parce que je pense que cette personne, elle voudrait être trop dans le contrôle par rapport à son avenir, mais le vôtre aussi, en fait. Vous voyez ? Donc, il y aura le choix de commencer quelque chose, mais ça ne sera pas avec lui ou avec elle. Je pense pas. Ouais. Parce que là, cette personne, elle va attendre ou elle va observer, elle va vous observer ou elle va attendre une réponse et ça sera le froid, ça sera, voilà, 5 de denier, hein, ça sera la perte, ça sera, ouais, le désert, le froid, il y aura, ça sera pas vraiment positif, en fait, pour lui ou pour elle. Parce que vous allez vous diriger vers l'autre personne, je pense, après. Mais pas tout de suite. Ouais, pas tout de suite, parce que vous aurez besoin d'abord de guérir. Il y aura trop de souffrance pour le moment. Donc vous aurez besoin de guérir, d'aller mieux, de mettre des barrières aussi à certaines choses. Ouais, tout ce qui est au niveau de la sexualité, je pense que vous allez fermer la porte pendant quelques temps. Tout ce qui est engagement, sexualité. Mais cette personne, elle va essayer. Elle va essayer, mais ça va vous énerver. Là, il y aura un conflit qui va éclater parce qu'il y a quelqu'un qui va insister vis-à-vis de vous. Afin que vous puissiez faire un choix, que vous puissiez dire vraiment qu'est-ce que vous voulez avec lui ou avec elle. Donc ouais, ça pourrait éclater aussi en conflit. Et ça va vous aider encore plus à faire un choix. Hein. Bah ouais, vous serez dans le silence. Et cette personne elle va regretter. Et elle va regretter, elle va mûrir. Et elle va regretter énormément de la façon de comment elle s'est comportée avec vous. Ouais. Pour moi, l'autre personne, elle est vraiment là pour vous guérir, enfin pour vous apporter une certaine guérison, pour vous libérer, j'ai l'impression aussi de certaines illusions, afin d'être sûr, d'être convaincu, en fait, ici. Que là où vous étiez, ça vous amenait que des tensions, voilà, des choses pas bonnes à l'intérieur de vous et donc des conflits peut-être même aussi extérieurs mais aussi intérieurs. Enfin bon, voilà, en tout cas, je pense que vous allez réussir à vous libérer, hein, mais il faut du temps en fait, il faut du temps là. Il faut du temps. Qu'on le ressent même dans le tirage que c'est un peu
voyez, c'est les expériences. Apprendre de vos expériences pour enseigner aux autres. Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc voilà. Vous allez vous tourner, je pense, vraiment vers ce côté spirituel ou vers Dieu, vers le divin, selon vos croyances. Voilà, pour y arriver, pour vous sentir mieux. Et c'est comme ça que vous allez arriver à cette union, à ce mariage, à cette union divine ici. Vous voyez? Et vous aurez appris de toutes vos expériences. Et c'est vous qui allez expliquer un petit peu aux autres, voilà, comment les choses vont... comment dire ça? Quand d'autres personnes ne seront pas bien, bah, vous pourrez les aider, les conseiller, les guider, etc. Voilà. En tout cas, on a une maman, une grand-mère, une énergie féminine qui vous guide ici. Et on a le jugement. Avec petits-enfants, garder son âme d'enfant. Ouais. Pour moi, il y a vraiment un équilibre au niveau de votre enfant intérieur. Puis aussi par rapport à vos enfants. Pour certains, si vous avez des enfants. Voilà. Il y aura un pardon ici avec une énergie masculine. Lève-toi et marche, prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Je pense que, ouais, je pense que là, il va y avoir un pardon, je pense, entre vous ou envers cette personne, parce que vous allez décider de garder la foi, de toujours avoir la foi ou d'être vraiment dans ce côté, voilà, spirituel, et donc de pardonner pour vous libérer en fait. Mais cette personne, on voit qu'après, elle aura du mal. Elle aura quand même du mal sans vous. Elle aura du mal, ouais. Vous serez dans la guérison. Ça sera pas facile pour vous aussi. Mais vous serez dans la guérison. Vous allez accueillir la guérison ici. Ouais, et en plus, Jésus, ici, on vous dit le silence et le miracle. C'est comme si on vous dit que la meilleure chose à faire, ce sera de rester dans le silence parce que c'est ça qui va apporter un miracle. C'est ça qui va faire que les choses vont changer. Tout en portant, vous voyez, sa croix par rapport à ce silence qui est difficile, mais il faudra vraiment rester en silence pour que les choses évoluent positivement au niveau spirituel, surtout. Voilà. Si Dieu est contre nous, qui peut être contre... Si Dieu, pardon, est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez? La personne. Et là, on vous dit, une personne vous sera envoyée pour vous aider sur cette terre. Pour moi, je pense que on vous envoie cette autre personne. C'est vraiment pour vous libérer de cette énergie karmique, en fait. De ce lien karmique. Moi, je pense vraiment que là... Après, cette personne, on voit, ça va être très dur, très très dur pour lui, pour elle. Mais au moins, vous allez vous libérer, vous allez avancer. Et voilà, c'est le plus important, en fait. Bon, je ne sais pas si la guidance vous aura aidé aujourd'hui, parce que c'était spécial aujourd'hui. Bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous aide ou vous aidera. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis, écoutez, à la prochaine guidance. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, à partager aussi. Et puis, merci à tous les membres. Bisous, bisous.